Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna Cake. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette spéciale Ramadan. Donc, je vous avais dit que pendant ce mois de Ramadan, je ne posterai pas de recettes de gâteaux, mais plutôt des recettes salées. Et aujourd'hui, on va faire ensemble la recette des msemen farcis. Donc, j'ai fait des msemen farcis et des msemen nature, c'est la même pâte, c'est le même procédé. Donc on va commencer par la pâte. Et dans la cuve d'un robot, vous allez mettre 1 kg de semoule extra fine, 500 g de farine, 15 g pardon, de sel, un demi-verre d'huile et environ 1 litre d'eau. Donc vous mettez tout ça dans la cuve du robot et avec le pétrin, vous allez commencer à pétrir tout doucement. Vous n'allez pas mettre toute l'eau en une seule fois. Vous allez mettre d'abord la moitié de la quantité d'eau, soit un demi-litre. Et ensuite, vous allez verser l'eau petit à petit. Parce qu'en fait, ça dépend des farines. Il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. Donc du coup, vous risquez de mettre plus ou moins un litre. Donc allez-y par petites étapes. Versez déjà la moitié et versez le reste en plusieurs étapes. Si vous voyez que votre pâte commence à être assez liquide, donc vous arrêtez de verser l'eau. Si vous voyez qu'en revanche, elle manque un petit peu de souplesse, vous rajoutez l'eau et vous voyez environ la quantité qu'il vous faut, mais ce sera environ 1 litre. Donc pour la semoule, utilisez de la bonne semoule. Moi, j'utilise de la semoule de la marque Le Renard. C'est la meilleure semoule que j'ai jamais utilisée. J'en ai utilisé plein d'autres et vraiment, c'est celle qui s'adapte le mieux à la pâte à msemen, à la pâte à pain. En fait, c'est la meilleure. Elle se travaille bien et elle ne se trouve pas. Elle est vraiment très très bien cette semoule. Donc après, si vous en utilisez une autre qui vous plaît, pas de souci, vous pouvez faire avec. Donc vous allez pétrir environ 15 minutes. Une fois que la pâte est bien lisse, bien souple et bien mélangée, donc vous pouvez arrêter le pétrin. Ensuite, dans un grand récipient, vous allez mettre de l'huile et vous allez y réserver la pâte. Donc vous allez former une boule avec cette pâte, vous la retravaillez légèrement, vous formez une boule, vous la ramassez bien et ensuite vous allez la laisser poser au minimum 2 heures. Donc le secret de la pâte à msemen, c'est vraiment le repos. Donc voilà, une fois qu'elle est bien huilée comme ça, vous la filmez et ensuite vous mettez un torchon propre par-dessus. Donc moi j'ai bien mis du papier film en dessous. Ensuite, pendant qu'elle pose, on va s'occuper de la farce. Donc moi pour la farce, j'ai utilisé donc que des poivrons et des oignons. Vous pouvez mettre de la viande hachée, vous pouvez mettre du blanc de poulet, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi j'ai utilisé 800 g d'oignons. Donc c'est des oignons frais que j'ai coupés en lamelles. Environ 600 g de poivrons. Donc moi j'ai pris les poivrons, le trio de poivrons surgelés. Vous pouvez mettre des poivrons frais, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai mis l'équivalent d'un demi-verre d'huile. J'ai mis également un bouillon de cubes. Donc, moi, j'ai mis de l'agneau. Vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre un cube de légumes. Après, c'est au choix. J'ai mis une bonne cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de paprika doux. Donc, vous allez commencer à mélanger les épices. Donc moi j'ai fait une grosse quantité parce que moi j'en prépare à l'avance et ensuite je les mets au congélateur. Mais si vous voulez en faire juste quelques-unes, vous pouvez diviser la recette en deux. Ensuite vous mettez 3 bonnes cuillères à soupe de persil haché et 3 bonnes cuillères à soupe de coriandre haché. Donc moi je les prépare, je les mets au congélateur et ensuite je les utilise dans mes recettes. Mais sinon vous pouvez les préparer, les hacher fraîchement et les mettre dessus. Ensuite vous laissez cuire, ça va prendre environ 20 à 25 minutes à feu doux. Vous laissez bien cuire les oignons. Vous laissez bien réduire. Il ne faut plus qu'il y ait d'eau parce que les poivrons et les oignons vont rendre pas mal d'eau. Donc vous laissez bien cuire. Et une fois que vraiment il n'y a plus d'eau, que la, les oignons ont bien absorbé, que tout est bien cuit, vous pourrez éteindre. Moi, vous voyez, j'ai rajouté un demi-verre d'eau pour bien cuire les oignons et les poivrons. Donc une fois que la farce est prête, il faut bien la laisser refroidir, il faut vraiment bien la laisser refroidir. Ensuite, donc, je récupère ma pâte à msemen et je vais former des petites boules. Donc pas trop petites les boules, il faut qu'elles soient moyennes ou grandes pour que vous puissiez avoir de beaux msemen. Si vous faites des msemen beaucoup trop petits avec la farce, euh, ce sera pas très, très joli. Donc moi je préfère faire des boules assez moyennes.
ou des grandes, il n'y a pas de souci. Donc une fois que vous formez vos boules, donc vous faites avec la technique que je vous montre. Donc il faut bien vous huiler les mains, il ne faut pas que ça colle aux mains. Donc n'hésitez pas à utiliser de l'huile et vous coupez comme ça toutes vos boules. Donc moi avec cette recette, j'ai fait 32 semaines exactement. J'en ai fait environ une douzaine, 12-13 farcis et le reste c'était des semaines nature. J'ai terminé avec la pâte et j'ai fait des semaines nature. Une fois que vous avez fini de découper vos boules, donc vous huilez votre plan de travail. Donc il faut bien huiler vos plans de travail, vous huilez vos mains et ensuite avec la technique que je vous montre, vous allez étaler votre pâte. Donc vous prenez bien du milieu et vous poussez vers l'extérieur. Donc il faut vraiment faire comme si vous allez caresser la pâte et en même temps vous l'étalez bien et vous poussez vers l'extérieur. Donc attention de ne pas trop faire de trous. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de trous au milieu. Autour c'est pas bien grave puisque de toute façon quand on va replier la pâte ça ne gênera pas. Ensuite, une fois que votre farce a bien refroidi, donc vous déposez une petite quantité de farce. Voilà, vous l'étalez bien au milieu. Faites-le à la main, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, on va commencer à plier. Donc, vous commencez à plier d'abord les bords les plus larges. Vous les rabattez au milieu l'une sur l'autre. Et ensuite, vous rabattez les côtés. Pareil, vous posez une patte sur l'autre. Voilà. Et donc là, vous ne travaillez pas trop là, sinon vous allez percer votre pâte. Donc il ne faut pas trop la manipuler une fois que vous avez fini le pliage. Et ensuite, vous la mettez de côté sur un plan de travail toujours huilé. Donc je vais faire comme ça toute ma farce. Une fois que j'aurai fini ma farce, j'arrêterai de faire des msemen farcis et je passerai aux msemen nature. Les msemen nature, je n'ai pas à filmer, mais c'est exactement la même technique. Vous étalez, vous pliez de la même façon, sauf qu'au milieu, il n'y aura pas la farce. Donc voilà, vous y allez délicatement, vous caressez la pâte comme ceci et en même temps, vous poussez vers l'extérieur. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit étalée trop fine non plus pour pas qu'elle ne se déchire. Parce que si elle se déchire avec la farce, au moment de la cuisson, la farce va s'échapper de partout. Donc faites bien attention. Et ensuite, on refait la même chose. On plie les bords les plus larges. Ensuite, on plie sur les côtés. On la retourne et on la met de côté avec les autres. Donc je vous en montre encore une. Et c'est toujours la même technique. Et pensez à bien huiler votre plan de travail et à bien retourner la pâte de temps en temps. Donc ce sera beaucoup plus facile à l'étaler quand on la retourne de temps en temps. Donc là, après, moi, je les ai mises au congélateur. J'en ai fait, je vous ai dit, une bonne trentaine. Donc j'ai mis dans des sacs de congélation. J'ai bien fermé. Et ensuite, je les congèle et je les sors. Je les passe quelques secondes au micro-ondes pour les décongeler. Et vous pouvez les déguster. C'est vraiment très, très bon. Et comme je vous disais, vous pouvez mettre de la viande hachée. Vous pouvez mettre du blanc de poulet vraiment coupé très finement. Voilà. Voilà, donc là, je vous ai montré la technique de pliage, comment on garnit nos msemen. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Donc dans une poêle, donc moi c'est une poêle un peu spéciale, anti-adhésive, c'est très important d'utiliser une poêle anti-adhésive. Si vous n'avez pas cette poêle que j'ai moi, vous utilisez une poêle classique. Vous mettez un tout petit peu d'huile dessus, vous laissez chauffer et ensuite vous posez vos msemen. Par contre, il faut bien les tourner assez souvent et bien les bouger dans votre poêle, ne pas les laisser statiques. Il faut bien les tourner de temps en temps, vous les bougez assez régulièrement, voilà comme je fais là, pour que la cuisson soit bien homogène, qu'il soit bien cuit de partout et la pâte bien de l'intérieur. La farce en soi, elle est cuite, c'est vraiment pour bien cuire la pâte de partout. Donc vous voyez, vous retournez comme ça de temps en temps sur un feu moyen et vous les laissez cuire tranquillement. Donc moi, ma plaque de cuisson, elle va jusqu'à 10. Donc j'ai mis à 6. Au début, j'ai mis à 7. Ensuite, j'ai baissé. Une fois que la poêle était bien chaude, j'ai baissé à 6 et j'ai terminé et j'ai fait la cuisson de mes msemen. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile de temps en temps, un petit filet d'huile pour bien les cuire. Voilà, et donc une fois que vous avez terminé les msemen farcis, vous allez faire pareil avec les msemen nature et vous allez cuire comme ça
tous vos msemen. Et voilà le résultat, donc de super msemen bien feuilletés. Vraiment, c'est un régal, c'est une tuerie. Je vous conseille de les tester. Pour le ramadan, au petit déjeuner, vous pouvez vraiment les manger le soir au ftour. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications pour que je vous poste mes futures recettes de ramadan. La prochaine, ce sera la charba. Je vous dis à très bientôt. Merci.